Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée et que vous êtes tranquillement chez vous en train de passer une bonne soirée. Ça fait environ un mois que je n'ai pas publié de vidéo, je m'en excuse, j'ai eu un petit problème technique mais qui aujourd'hui est résolu. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça vous serez tenu au courant à chaque fois que je publierai une vidéo. Le sujet d'aujourd'hui c'est sur l'envie. En tant qu'être humain, on a tendance à envier son voisin, son ami et consort, ce qui est normal, qui est dans l'air des choses. Le souci ici, c'est que c'est une perte de temps. On a tous un plan tracé pour nous. On a tous notre destinée. Si mon camarade a eu bac plus 5 que moi, je n'ai pas été à l'école, ça ne fait pas de lui quelqu'un de mieux que moi. Si ma voisine conduit une Range Rover et que moi je ne conduis même pas, ça ne fait pas d'elle une personne mieux que moi. Je suis contente pour elle, elle réussit à avoir ça, mais ça ne sert à rien de l'envier. On peut dire, oh, un jour j'aimerais pouvoir conduire cette voiture. Ça, c'est normal. On a tous des choses qu'on voit dehors et qu'on veut. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de se rabaisser vis-à-vis de ces personnes qui ont ces choses. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Il ne faut pas se rabaisser, ces personnes ne sont pas mieux que vous. Ces personnes ont eu leur temps, le moment était arrivé pour elles d'obtenir ces choses-là, de réussir ces choses-là, de pouvoir mettre leur projet sur pied. Vous ne l'avez pas encore fait parce que votre temps n'est pas encore arrivé. Tout simplement. Dieu a un plan pour nous tous. Quand le temps arrivera, quand il sera temps pour vous de réussir tel projet, d'obtenir telle chose, bah, vous l'aurez tout simplement. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut s'asseoir et se dire j'attends le temps de Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut se battre. Il faut tout simplement se battre. Tu n'as pas été à l'école, c'est pas grave. On a des grands dirigeants ici, on a des hommes d'affaires qui n'ont pas été à l'école. Mais ils se sont battus pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ne perds pas ton temps parce que le temps où tu t'assois pour dire oh celui-là, ça, et te lamenter sur toi ton sort, tu n'y arriveras pas, ça c'est certain. Lève-toi, bats-toi, sois fort, sois courageux et tu obtiendras ce qu'ils ont, voire plus, voire mieux. Tout est une question de motivation. Tout simplement. On a tendance à se dire oh vraiment, telle amie a telle chose. Aujourd'hui, elle a construit, elle a sa maison, elle est mariée, elle a des enfants. Moi, j'ai pas ça. Nous, les femmes, c'est surtout, le plus souvent, c'est ma copine, elle est mariée, elle est heureuse dans son foyer, elle a ses enfants. Moi, je suis pas encore mariée, on dit ceci, on dit cela. Elle est mariée, elle a ses enfants, elle a tout. Oui, c'était son moment, c'était le temps, elle a voulu se marier, elle a voulu avoir ses enfants et tout. Elle les a eu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir la même chose. Tu veux te marier, tu veux tes enfants, bah tu te lèves, tu fais ce que tu as fait, tu te maries, tu fais tes enfants. Tu veux avoir une Range Rover, bah tu te lèves, tu te bats pour avoir ta Range Rover. Tu veux construire, bah tu te lèves, tu te bats et tu construis. Quand le moment sera arrivé pour toi de pouvoir construire cette maison que tu veux construire, Dieu te permettra de le faire. Tout simplement parce qu'il aurait estimé que c'est le bon moment là. Parce qu'il te voit, tu te bats, tu n'es pas assis à attendre. Tu te bats pour tes objectifs, tu te bats pour tes plans, tu te bats pour cette Range Rover que tu as vue et que tu veux. Il faut juste croire en soi, c'est très important. Si tu ne crois pas en toi, tu vas toujours te demander pourquoi toi, tu ne réussis pas à être comme Fatim. Ne te projette pas sur les autres. Ce que Fatim a, tu ne sais pas ce que Fatim a fait pour l'avoir. Ce que Yves a, tu ne sais pas ce que Yves a fait pour l'avoir. Au jour d'aujourd'hui, c'est surtout sur les réseaux sociaux. On suit des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.
On voit leur vie, les voyages qu'ils font, les cadeaux qu'ils obtiennent, les voitures qu'ils conduisent, les sacs de marque, les vêtements, les chaussures. On se dit, merde, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait et puis je n'obtiens pas ça? C'est injuste. Mais non, c'est un écran de fumée. Je peux aller dehors tout de suite, m'arrêter à côté d'une belle voiture et me prendre en photo avec. Demander au propriétaire, est-ce que je peux m'asseoir dedans et prendre la photo? Je m'assieds, je prends la photo et je le balance. Tu vas venir envier un écran de fumée. Faut pas envier ça. Ces images sur Instagram qu'on voit, sur Facebook, sur Twitter, ces personnes qu'on voit qui vivent la vie de rêve, doivent te motiver. Ça te motive, tu dis, j'ai vu ça, elle avait ça, ça, ça. Je vais me battre pour obtenir ça, voire mieux. Voilà comment on doit réagir. Aie confiance en tes capacités. Si tu as confiance en tes capacités, tu iras loin. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. La vie est faite d'injustice, on le sait tous. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer de se battre. Les injustices, vous devez savoir que arrivent justement pour nous pousser. Un échec n'est pas une fatalité. Ce que tu as échoué aujourd'hui te permet d'en tirer des leçons pour mieux réussir demain. Tu échoues et tu t'assois, tu dis de toute façon j'ai échoué donc je ne vais pas réussir. Non, ne réagis pas comme ça. Parce que pendant ce temps, tu t'assieds et tu envies les autres. Le temps que tu mets à envier les autres, si tu mets ce temps-là à te battre, tu réussiras ce que les autres ont. Ils ne sont pas mieux que toi. Hein? Donc, aujourd'hui, levez-vous, motivez-vous. Tous les matins, regardez-vous devant le miroir et dites-vous des phrases positives. Je suis battante, je suis courageuse, j'obtiendrai ce que je veux dans la vie. J'ai tel projet à réaliser et je le réaliserai. Tout simplement. Il faut être aussi réaliste dans ses projets, évidemment. Et se fixer des temps, on va dire. Se dire, par exemple, là, on est la semaine prochaine, début décembre. Se dire, oui, d'ici la mi-2021, j'aurai telle chose. Et tu te bats pour ça. Tu t'es donné un laps de temps pour obtenir quelque chose. Tu te bats pour l'obtenir. Ça peut arriver que dans ce laps de temps-là, tu ne l'as pas encore obtenu, mais tu continues de te battre. On appelle ça juste un contretemps. Quand tu finis d'obtenir ça, tu te dis, bon, lui je l'ai, ok. D'ici la fin de l'année 2021, je veux ça. Et tu te bats pour l'obtenir. Il y a des projets aussi plus courts. Comme par exemple, obtenir son permis. Tu te dis, voilà, d'ici 2-3 mois, même pas un mois, je me donne un mois pour obtenir mon permis. Et tu te bats pour l'obtenir. Il faut toujours se motiver, se dire, voilà, aujourd'hui, je veux faire ça. Je sais que je peux y arriver et je vais y arriver. Il faut croire en ses capacités. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous motiver, ça ne sert à rien. Sinon, vous n'allez jamais avancer. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne vous motiveront pas, mais en général, on va plus vous casser que vous motiver. Donc, croyez en vous. Si vous dépendez de ce que les autres vous disent pour réussir, vous n'allez pas y arriver. Non. Croyez en vous, en vos capacités, en ce que vous savez que vous pouvez faire. Dites-vous, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux. On a tous nos capacités. Moi, je suis forte en cuisine. Ok, je vais faire un restaurant. Je suis fort en mécanique. Ok, je deviens mécanicien. J'ouvre un garage dans tel temps. Motivez-vous. On a des opportunités. Il suffit de savoir les saisir.
On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour réussir. Ce que tu as eu, on a tous nos histoires. Il y en a qui n'ont pas pu terminer l'école à cause de X raisons. Il y en a qui n'ont pas pu aller à l'école carrément à cause de X raisons. Il y en a qui... On a tous nos histoires. Maintenant, il ne faut pas prendre ces histoires-là pour définir notre avenir. Non. Nos histoires du passé doivent nous booster, nous motiver et nous encourager à réussir notre avenir. Donc, mes amis, je ne vous souhaite que ça, de réussir votre avenir et que Dieu vous aide dans tous vos projets. Moi, en tout cas, je vous souhaite bonne chose. Sur ce, on se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner. Bisous, bisous et bon courage dans vos projets.